Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour notre application du TDD, Test Driven Development, pour écrire notre test unitaire, on va prendre un deuxième exemple. Alors, cet exemple consistera à appliquer le TDD pour écrire les tests unitaires, pour utiliser les tests unitaires pour vérifier que un mot de passe respecte certaines conditions. Donc, un petit rappel, on a dit que lorsqu'on fait du TDD, le TDD est basé sur le cycle Red, Green, Refactor. Red pour écrire un test qui échoue, Green pour écrire un test qui réussit, et Refactor lorsqu'on veut améliorer le code pour que nos tests puissent continuer. Alors, pour cet deuxième exemple, on va prendre password check. Ok, donc on va écrire un script qui permet de vérifier qu'un mot de passe est correct, il respecte certaines conditions. Donc, la première condition, ça sera le mot de passe ne doit pas être vide. La deuxième, le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. La troisième, le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule. La quatrième, le mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule. La cinquième, le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Et la septième, si on a des problèmes, des raisons, on devrait renvoyer pourquoi le mot de passe est invalide. Après, on pourra refactoriser. Alors, comment on peut utiliser le TDD pour mettre en place cette structure de code? Alors, je vais revenir sur mon éditeur de code ici et je vais le séparer en deux. Ici, j'ai le terminal, ok, qui a le dossier du projet, et ici, j'ai mon éditeur de code. Donc, vu qu'on est sur le TDD, première des choses qu'on va faire, on va commencer à écrire le test. Donc, je vais entrer dans le dossier password checker, je vais écrire le test password, on va créer le fichier, pardon, password, check, checker, test.ts. Voilà, ça sera notre fichier de test. OK. Donc, si je fais un npm run ici, ça va me dire que le fichier existe, mais il n'y a pas de test. Donc, à ce niveau-ci, on me dit que les tests ont échoué parce qu'il n'y a pas de fichier. Donc, ici aussi, au niveau de notre SRC, au niveau de password check, on va créer le fichier qui nous va permettre d'écrire cette fonction. Donc, on va dire que le fichier c'est password checker checker.ts. OK? Donc, alors, on a nos deux fichiers. OK? La première chose, c'est à ce niveau, je vais commencer à utiliser le TDD. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est écrire les tests pour que ce code-ci fonctionne. Alors, vu que je suis dans le TDD, OK? Je suis dans le TDD, on me dit que je commence à écrire un test qui doit échouer. Après, j'écris un test, le code qui réussit pour que le test puisse passer. Donc, tout ceci est basé sur les exigences ici. Notre première exigence, c'est que le mot de passe ne doit pas être vide. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais importer. Je travaille avec vitesse, describe, de vitesse. OK, je vais importer la fonction test et je vais importer la fonction expect. OK, donc, lorsque je les ai importés, je vais écrire le suite on test. Donc, je vais écrire password checker, password checker suite test. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, je vais commencer par écrire les test cases. Alors, notre premier cas de test, c'est le mot de passe ne doit pas être vide. Donc, on va dire test. Voilà. Pour le cas de test, doit me retourner doit me retourner false si le mot de passe est vide. On va prendre ça comme ça. Doit me retourner false si le mot de passe est vide. OK? Ça, c'est pour notre fonction. Voilà. Je vais écrire le callback. Alors, ici, la logique de code ici, c'est qu'on va écrire un test qui va échouer. Pourquoi? Parce que la fonction n'existe pas encore. Donc, je vais me repositionner à ce niveau. Je vais dire, on aura une classe. On va prendre une classe. On va prendre d'abord un mot de passe, const, password, si on veut, égal à chaîne vide. OK. Ça, c'est bon. Donc, on va prendre le système à tester. Vu qu'on va travailler avec le password checker, on va dire qu'un suite, OK, égal à
new password. Ok, comme on va dire que c'est une classe password checker. Ok, donc cette classe-ci n'existe pas encore parce que normalement, déjà je suis dans le mauvais fichier. Je vais revenir dans le bon fichier ici plutôt. Voilà, cette classe n'existe pas encore parce qu'on ne l'a pas encore créée. Donc le test, normalement, il devrait échouer. Ok, donc on va dire maintenant que const expect, on va dire cela, expected égale à suite.checker. D'accord, on aura une fonction checker et on va maintenant dire que expect dans expect that expect to be false. Ok, donc voilà. Ok, donc checker ici va prendre le password. Voilà. Alors, quand on se positionne comme ça, on a ce test ici qui veut échouer. Premièrement, parce que password checker n'existe pas. Deuxièmement, parce que la méthode de password ici, pour vérifier le mot de passe, n'existe pas, qui est de cette classe. Et ici, cette assertion ne va pas fonctionner. Donc, je vais revenir dans mon terminal. Ok, je vais nettoyer. Je vais faire npm run test. Voilà, on me dit que la fonction password de check n'existe pas. Donc, la classe password check est non définie. Donc, je vais commencer à me positionner ici pour pouvoir faire que cette partie du code puisse passer. Donc, je vais revenir ici dans ma classe. Je vais faire une classe. On va dire qu'on a une classe. Je suis avec TypeScript pour me faciliter l'écriture de la programmation orientée objet. Je vais dire que j'ai une classe password checker. OK, que je vais faire export. D'accord? Voilà. Donc, si je l'enregistre simplement, cette classe-ci, et que je l'exporte, simplement, donc le test va repasser. Donc, c'est passé. Le test est passé. Donc, on n'est plus sur cette erreur. On est déjà sur cette erreur-ci. OK? Donc, on va aussi essayer de corriger l'erreur à ce niveau. Donc, je vais dire que dans cette classe, j'ai une fonction que je vais appeler private. On va dire que j'ai une fonction publique. On va dire cela, public checker, qui est une fonction qui prend un mot de passe qui est un string. D'accord? Et la fonction me retourne un booléen. Voilà. OK. Par défaut, on va dire que la fonction retourne vrai. OK. Donc là, j'ai cette fonction-ci. Alors, pour cette fonction-ci, je vais enregistrer. Lorsque j'enregistre, on voit donc que le test est déjà à ce niveau. On est déjà à la troisième ligne de test. À ce niveau-ci, pourquoi? Parce que la classe existe déjà et la méthode de la classe existe. Je me positionne maintenant ici. Comment faire que ce test passe? Donc, je vais maintenant revenir sur mon exigence et je vais écrire le code qui doit faire passer cette exigence-ci. Donc, on va dire ceci. Alors, if password.length égale à 0, alors on va return false. OK, donc j'enregistre et le test est passé. Ça, c'est la première exigence. Je me repositionne ici sur mon fichier et je regarde la deuxième exigence. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. On va dire, doit me retourner false si le mot de passe n'est pas de taille 8. OK, au moins 8. Donc, ça, c'est mon deuxième test case. Je me repositionne à ce niveau. OK, donc on va faire un test. Alors, je vais enlever un peu le zoom de mon éditeur pour qu'on puisse voir. Doit oh là là, doit me retourner false si le mot de passe est si la taille, on va dire si la taille du password est inférieure à 8. Voilà, on va faire ça comme ça. On va écrire notre cas de test. OK, donc là, on écrit le cas de test. Alors, on va prendre un password, const password. OK,
je vais mettre un mot de passe qui n'est pas vide, mais dont la taille est inférieure. Ok, on va dire 1, 2, 3, 4, AB. Donc, ça fait 4, 4 5, 6 éléments. Ok, donc normalement, ça ne doit pas passer. Je vais faire un consult de new password checker. Ok, maintenant je récupère, je vérifie avec la méthode attestée. Conf expect, dont le résultat attendu, ok, égale à suite de checker password. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je fais l'assertion expect that expected. Ok, on va faire ça. To be false. Voilà. Donc, on est sur le deuxième cas. On va dire la fonction nous retourne false si le mot de passe, la taille du mot de passe est inférieure à 8. Donc, j'enregistre. Quand j'enregistre, je reviens sur mon terminal. On me dit ici que c'est faux. Pourquoi? Le test est passé. Donc, lorsqu'on a passé un mot de passe qui n'est pas de taille vide, c'est passé et le code a retourné vrai. Pourtant, ici, on s'attend à ce que le code nous retourne false. Donc, c'est parce que ce cas-ci n'est pas encore implémenté. Donc, on va itérer maintenant sur la deuxième partie. Pour ceci, on est maintenant sur la partie green pour écrire le code du test qui va réussir. Alors, donc, maintenant, je me positionne dans cette fonction. Je vais faire un if password. OK. .f inférieur à 8. Je vais faire un return false. Voilà, j'enregistre et le test passe. Ça, c'est le cycle. Donc, on est en train de tourner sur le cycle. Alors, pour illustrer la partie du cycle qui est la partie refactoring, on se rend compte que sur ce code-ci, ok, sur ce code-ci, cette condition-ci peut aussi être gérée, cette condition. Donc, si on est déjà inférieur à 8, on est au moins égal à 0. Donc, on peut supprimer cette partie-ci, d'accord? Et on remarque que notre code va toujours passer. Pourquoi? Parce que lorsque le password est inférieur à 8, ça gère ça gère à ce niveau, une minute, ça gère pour ce niveau cette première partie et cette deuxième partie-ci. Donc, c'est ce qui est super intéressant au niveau des cas de test. Donc, oui, j'ai utilisé le refactoring. Donc, je vais me positionner sur la troisième itération pour vérifier que le mot de passe doit contenir au moins une majuscule. Donc, voilà. Alors, on va prendre ce cas de test ici, on va le créer. On va faire test. On va dire doit me retourner false si le mot de passe ne contient pas au moins une match. On va dire ça comme ça. OK. OK, donc on va revenir là. Alors, on va faire un const password. D'accord. Alors, je vais passer un mot de passe maintenant qui a la taille supérieure à 8, mais sans majuscule. On va faire 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Donc, je pense que c'est 8. Voilà. Je vais faire un const dessus. OK. Le new password. Voilà. Alors, expected, je vais faire un const. La valeur attendue. OK. Égale à suite de checker de password. D'accord. Donc, normalement, ça devrait passer, mais ça va nous retourner false. Donc, on va maintenant faire l'assertion au niveau de l'évaluation de ceci. Expected to be false. Voilà. Après, je vais l'enregistrer. Quand je l'enregistre, le test échoue. Pourquoi? Parce qu'on me dit le test doit me retourner false si le mot de passe contient au moins une majuscule. Alors, nous, le test nous a retourné true, pourtant on attend false. OK, donc on va écrire le code maintenant au niveau du password checker pour vérifier si le mot de passe n'a pas de majuscule, n'a pas au moins une majuscule. Donc ici, je vais faire un if
Ok, je vais utiliser une expression régulière. Je pense que c'est ceci. Expression régulière, c'est ça. Ok, donc attendez, moi je vais demander à Copilot rejects, parce que j'ai oublié la question, rejects to check, rejects to check if string has upper l'état. Voilà, j'ai oublié la regex, je pense que c'est la structure de la regex. Voilà. Donc, voilà la structure de la regex. Donc, c'est cette partie-ci. Alors, je vais l'enregistrer. Voilà, quand je l'enregistre, voilà, il m'a généré le code. OK, il me génère le code. On voit donc que le test passe. Alors, c'est intéressant, super d'avoir Copilot. On va faire le même cas pour vérifier que on est à ce niveau déjà pour la minuscule. OK, donc je vais écrire aussi le test case. Ce que je vais faire rapidement, c'est copier le test case, vu que vous avez compris le principe. OK, donc je vais copier ici. Voilà. Alors, je vais revenir sur cette partie-ci. Dans me retourner false si le mot de casse, si le mot ne, on va dire le mot de passe. Mot de passe, le mot de passe ne contient pas au moins une, on va dire minuscule, minuscule. C'est bon écrit? Je vais faire vérifier si c'est bien écrit. Ok, minuscule. Ok, on va dire minuscule là. Et ici, on va dire pour la majuscule aussi à ce niveau. Ok, donc j'enregistre aussi pour la majuscule. Alors, après avoir enregistré pour la majuscule, à ce niveau, je vais passer A, B, C, D en majuscule. Ok, donc vu que j'ai changé simplement le mot de passe, j'enregistre. Alors, lorsque j'enregistre ceci, je reviens là. On se rend compte que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que la condition qui vérifie que le mot de passe contient au moins une minuscule n'existe pas. Donc, je vais revenir dans mon password checker. Je vais faire if, on va écrire, on va pas utiliser Copilot cette fois-ci, inversé de, voilà, minuscule, c'est cette expression régulière. Ok, le test, voilà, de password. Ok, on va return false. Voilà, on enregistre et le test est passé. Bonne nouvelle. Alors, nous sommes déjà à la quatrième itération et on va maintenant utiliser le mot de passe qui doit contenir au moins un chiffre. Ok, donc à ce niveau, je vais prendre le cassis. Doit me retourner false si le mot de passe n'a pas un seul, n'a pas de chiffre, n'a pas au moins un chiffre. Doit me retourner false si le mot de passe ne contient pas au moins un chiffre. OK? Donc, à ce niveau, je vais mettre tout en lettres A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Et on va même peut-être OP. Comme ça, comme mot de passe. Et on va revenir là. On va enregistrer. On enregistre, on voit que c'est chaud. Donc, on va revenir dans le password checker pour ajouter cette condition. On va faire if. Voilà, de l'expression régulière pour les un chiffre, c'est ceci, je crois, slash, slash D. Voilà, la reject. Non, c'est ça. Ok, je peux me tromper, on verra. Test le password. On va faire un return false. Voilà. Donc, à ce niveau, il manque une parenthèse ici pour l'expression régulière. Ok, et ici aussi. Donc, voilà le code. Et on l'enregistre. Alors qu'on l'enregistre, on voit donc que c'est passé. Ça, c'est le TDD. Alors, à ce niveau-ci, on a pratiquement rempli toutes les conditions pour écrire notre password checker. Donc, on va maintenant prendre le troisième code. On dit code, on doit nous retourner des raisons qui rendent un mot de passe invalide. Donc, sur ce cas-ci,
on aimerait savoir quelle est la raison pour laquelle le mot de passe est invalide. OK? Quelle est la raison pour laquelle le mot de passe est invalide? Donc, nos tests ici sont déjà fonctionnels. OK? Mais nous, on aimerait savoir que, OK, le mot de passe n'est pas valide, mais pourquoi? OK? Donc, on va revenir sur notre test parce que sur cette partie-ci, il faudrait renvoyer non seulement la raison pour laquelle le mot de passe est invalide, mais le statut du mot de passe. Donc, ici, dans notre code, on va dire que pour la partie checker, lorsque je vais check, OK, le mot de passe, je vais renvoyer la raison et une méthode pour me voir si c'est valide ou pas. Donc, le password checker va nous retourner deux choses. OK? Une partie pour valider, on va dire qu'on aura, par exemple, un objet qui est comme ça. Si je vais mettre en commentaire, si je fais un const expected, OK, OK, donc ça va me faire un truc comme ça avec is valide pour me retourner en booléen, false ou true, par exemple, et un tableau de raison. Donc, ça va me donner un tableau avec une chaîne de récapitulateur. Maintenant, on va dire que vérifier la taille. Vérifier la taille. On va dire mot de passe court. Mot de passe court. Un code comme ça. OK. Voilà. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Donc, voilà un peu ce qu'on s'attend. Alors, sur cette partie du code, le code ne gère pas encore ça, mais vu qu'on travaille avec le TDD, on va commencer à vérifier que cette propriété existe. Lorsqu'elles vont échouer, on va revenir dans le password checker pour écrire le code pour que ça puisse fonctionner. Donc, à ce niveau, je me positionne ici, j'ai expect. Donc, je vais expect.isValid. Au cas où, OK, ça doit me retourner false. D'accord? Et on a aussi expected, donc résultat attendu, point reason, OK, voilà, vu que ça n'existe pas, il me met déjà des erreurs. On va dire tout, vu que c'est un tableau, pour vérifier qu'un élément apparaît dans un tableau, on utilise la fonction toMatch, voilà, je pense, toMatch, mot de passe, on va dire, mot de passe, mot de passe, court. OK, donc ça sera cette chaîne de caractères-ci. Voilà. Donc, je vais enregistrer ce test. OK, lorsque je l'enregistre, il a échoué. Forcément, il a échoué. Pourquoi? Parce que isValid n'existe pas et reason n'existe pas. Donc, je vais corriger ici, mot de passe court. Donc, voilà. Donc, on va revenir dans le password checker. On va commencer à ajouter des raisons. Première des choses, cette fonction-ci ne retourne plus un booléen, mais un objet. Donc, je vais dire que la fonction va me retourner, je vais créer un type ici, une interface, on va dire interface iResult. Voilà, iResult. iResult va nous prendre un isValid, on va dire ça comme ça. isValid, deux points, qui est un booléen, et reason, la raison, deux points, qui est un tableau de chaîne de caractères. Donc, on va faire un string, comme ça. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, on a déjà, là, on retourne une interface. Voilà. Alors, vu que ça ne retourne que une interface, ici, on va déclarer les raisons. Comme tableau vide, on va faire un let de reason, d'accord, égal à un tableau. Comme ça. OK. Donc, vu que iResult ne nous retourne plus le truc, ne retourne plus true, on va dire que iResult va nous retourner à ce niveau, iResult va nous retourner isValid, on va dire. Donc, première des choses, je vais commencer par isValid, const, aussi pour le booléen let. J'ai fait une mauvaise déclaration. Voilà, const reason. OK, donc isValid. OK, qui est égal à true. Donc,
va nous retourner, la fonction nous retourne is valid, d'accord, qui est égal à is valid, et reason, qui est un tableau de raison. Ok, donc déjà le type de retour. Ok, donc premier problème ici, il me dit qu'il y a un problème à ce niveau, donc je ne peux pas déclarer ça, pardon, là, je le déclare plutôt ici. Voilà, donc vu que c'est dans la classe. Ok, donc les raisons maintenant, on te dit any, c'est le type any, on va dire que reason c'est un string, un tableau de comme ça. Voilà, donc à ce niveau, les fonctions ne peuvent plus nous retourner. Donc on va dire premier cas ici, d'accord, la fonction si va nous retourner par exemple si le mot de passe est de taille courte, on va dire la raison. Donc on va ajouter la raison, on va faire reason point push. Ok, on va push dans ce tableau ce texte-ci, mot de passe court. Voilà, on enregistre ici mot de passe court. Je l'enregistre. Ok, voilà. Lorsque je l'enregistre, on me dit, première des choses, déjà, is valid n'est pas false. Donc, si le mot de passe est court, on va aussi changer le booléen. On va faire is valid égale à is valid et false. Voilà, donc j'enregistre. Alors, lorsque je l'enregistre, on me dit j'expère à ce niveau false, je reçois indefined. Vous voyez pourquoi? On regarde. Donc, pour les premiers tests qui est ici, je vais d'abord les commenter pour que ma fonction puisse fonctionner. On va se focus sur ce premier cas. J'enregistre. Alors, ici, il receive, il valide égal à true et reason égal à false. Donc, c'était le premier cas de test. Donc, on est sur le premier cas de test match, receive a string but to get object. OK. Donc, ici, le receive string avec reason, mot de passe court, expect that is false. Donc, à ce niveau, oui, reason.match. OK. Ah, OK. Donc, le match, on va regarder l'expression pour tester les tables de caractères. OK. Pour tester si c'est sur un tableau, c'est le contain. To contain. To contain. On enregistre. Voilà. Allez, on revient sur le premier cas de test. On voit que c'est passé. OK. Check me retourne false si le mot de passe est de taille vide. Et on se rend compte bien que ici, c'est passé. Mais le deuxième cas de test ne passe pas. Parce que ce cas de test-ci ne respecte plus. On va revenir. Je vais supprimer ici. Ce cas de test-ci ne respecte plus la nouvelle structure au niveau du password sticker. Donc, celui-ci, je vais le retirer. Comme ça, je vais faire aussi, il ne me retourne pas. Je vais faire is valid égal à is valid et false. Voilà. Donc, on va faire la reason push. Reason.push. On va push la raison dans laquelle on va dire mot de passe. Le mot de passe. Le mot de passe. Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule. Voilà. Donc, ça, c'est la raison. OK. Donc, là, je vais enregistrer. OK. Donc, je l'enregistre. Normalement, sur le TDD, si c'est pour la majuscule, ce que je vais faire à ce niveau, je vais un peu revenir là. Je vais dire suite si, on va tester si le expect dans le result égale à false et on va tester maintenant si le tableau contient ce message. Expected that reason to contain. Allez, à ce niveau, je récupère tout ce texte-ci. Voilà. OK. Et je l'ajoute là. OK. Donc, je enregistre. Quand j'enregistre, on regarde si c'est passé. Alors, il me dit, il obtient false
mais il a reçu is false et il a reçu un tableau avec ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? On va dire que le mot de passe doit me retourner false si la taille du mot de passe est 0. Alors, je suis sur quel cas? Ah, je ne suis pas sur le bon test case. Ok, donc le test case et les deux test cases ici, c'est la même chose. Donc, je vais récupérer ici. Je vais mettre là pour que ça puisse passer pour le deuxième cas de test. En attendant là, vu que c'est le problème de mot de passe qui est trop court. Donc, ici, ça fait deux tests passés. Maintenant, on regarde le troisième. Il doit contenir au moins une majuscule. Il me dit, il receive trop et il attendait faux. Ok, donc, pourquoi il a reçu trop? Il attendait faux. Alors, ici, c'est is valide égale à égale false. Et j'ai ajouté la raison. Alors, pour ce cas, si normalement is valid to be false, reason, le mot de passe. Ok, j'ai oublié un L ici. J'enregistre. Donc, ça ne passe toujours pas. On regarde ensemble. Alors, sur ce cas, on a dit, sur ce test qui est ici, suite doit me retourner false si le mot de passe ne contient pas au moins une majuscule. Ok, donc, expect, j'attends for, il me retourne true. Ok, pourquoi? Alors, à ce niveau, is valide égale à true. Ici, déjà, ça va passer, ça sera true, mais is valid égale à false. Normalement, ça devait m'être faux. Pourquoi? Parce que ce mot de passe ne contient pas de majuscule. Donc, quel est le problème? Quel est le problème ici? Est-ce que cette évaluation-ci est bonne? Parce que lorsque je suis ici, pour ce cas, lorsque je suis ici, normalement, ça doit être false. OK? Donc, test ligne 30. Ligne 30, is valid égale true. Non, ça ne devrait pas retourner true. Alors, je vais regarder ensemble. On va regarder ensemble doucement. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais console.log. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe dans notre expected. Donc, je vais console.log et expect. Voilà. On va dire résultat attendu. On va dire result. Pour voir ce que ça donne. OK. Alors, lorsque je le log, qu'est-ce qu'il me donne ici? Il me dit true et il me dit mot de passe va contenir ceci. OK. Donc, pourquoi il me retourne true? Alors, s'il me retourne true, normalement, il ne devrait pas me retourner true parce qu'il arrive à ajouter la raison. Donc, ça veut dire qu'on a mal écrit quelque chose ici. Is valide égale is valide et false. Is valide. Est-ce que cette bonne condition est bien écrite? Je vais demander à Copilot. Check this condition. Check this condition. Alors, c'est intéressant ici de débugger. Pourquoi? Parce qu'on a l'IA et il peut nous aider. Donc, ça, c'est l'avantage d'utiliser l'IA. Donc, il me dit si is valid égale à false. Ou alors, je fais un plus parce que normalement, ça doit même faire un trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Is valid égale à false. Bah, il n'a rien fait. Abandonné. Alors, est-ce que je suis encore sur le bon test? Je suis sur les majuscules. J'ai testé les minuscules. Non, je n'ai pas testé les minuscules. Je n'ai pas testé les minuscules. Enregistre. Non, je n'ai pas testé les minuscules. Is valid égale à false. Bon, pourquoi ne pas dire... Ok, non, on va dire juste is valid égale à false. Ok, peut-être je n'ai pas besoin de faire un et, mais normalement je dois faire un et. Parce que c'est l'ensemble des et qui te donne false. L'ensemble des et qui te donne la valeur booléenne. C'est comme si on faisait ceci. On faisait i égale à i plus 1.
OK. Si on fait et, si on fait comme ça, normalement, ça incrémente, je pense. Est-ce que j'ai fait... Ah, j'ai mis plutôt... Je n'ai pas fait l'affectation. Ah, je comprends. Oh là là. Oh, j'ai mis plus, OK. Égal à et. Ça, c'est bon. J'ai fait l'égalité au lieu de faire l'affectation. Voilà. Donc, j'enregistre. OK, j'enregistre. Il est passé. Alors, donc là, il est passé. Donc, on se retrouve sur cette partie-ci du test qui est passé. On va aussi modifier à ce niveau une seule fois. Donc, je vais juste copier-coller. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, on va dire expected. Je vais copier là. Is valid. Voilà. Et reason. OK. Donc, à ce niveau, c'est false. Ici, la raison, c'est que le mot de passe doit contenir au moins une minuscule. Donc, on va prendre ici le texte reason to contain. Le mot de passe doit contenir au moins une minuscule. Voilà. Donc ça, c'est ce texte-ci que je vais mettre là. OK. Et le test, forcément, il va échouer. Je vais revenir ici, ajouter à ce niveau. On va supprimer ça pour que ça puisse passer. On va faire CTRL-K, CTRL-U. On va dire, on ne return pas. On va dire is valid égal à is valid et false. OK. Reason.push de ceci. Voilà, on enregistre. Voilà, le quatrième test, il est passé. Et on fait le dernier. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Voilà. Donc, à ce niveau, je récupère aussi pour le expect. Voilà. Je vais faire un expect is valid égal à false et expect.reason. Voilà. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. OK, donc cette raison-ci, je vais la prendre là. Voilà. À ce niveau, je vais faire CTRL-K, CTRL-U. Je vais faire is valid égal à is valid, pardon, et false. Voilà. Je vais faire un reason, un push. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. OK, j'enregistre. Alors, quand j'enregistre, on me dit que le texte n'est pas exact. Donc, j'expecte le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. OK, donc ça veut dire que à ce niveau, j'ai un problème pour mon texte. On va dire un to contain, pardon. Voilà, on enregistre. Voilà, et lorsqu'on est enregistré, on se rend compte que c'est passé. Alors, ça peut être intéressant ici. Je vais revenir sur ce code-ci. Voilà, on va baisser un peu. Ça peut être intéressant ici de ne pas directement passer les chaînes de caractères ici. OK, d'avoir une interface ici. Donc, si on veut améliorer ce code, d'avoir une interface ici qui suit ces chaînes-ci. Donc, si je dis par exemple une énumération, je vais ici faire un enum. OK, de reason. Reason, je vais faire reason error, on va dire cela, reason error. OK, c'est une énumération qui va prendre par exemple la taille de points. OK, je pense en sorte qu'on écrit des enums. Taille 2 points, on va dire mot de passe court. OK, donc au lieu de mettre une chaîne ici en forte, en gras, on va dire reason error
reason_error.type. Donc voilà, ça marche. Forcément, le test à ce niveau, il passe, ok? Forcément, parce que là, je peux revenir ici sur le password checker. Donc, je vais exporter l'énumération ici, juste pour rendre mon code plus propre. Ok, donc j'enregistre là, je reviens ici. Aussi, je vais exporter aussi l'énumération. On va dire reason_error.type. C'est plus facile comme ça. Donc, je vais préparer, je vais mettre tous les énumérations. On va dire, l'autre problème, c'est les minuscules. On va dire minuscules, comme enum. Donc, je vais prendre tout ce texte pour les minuscules. Voilà. Je vais mettre là. Je vais prendre aussi majuscule. Ça, c'est la partie refactorisation au niveau du TDD. Je vais prendre ici pour la majuscule. Le mot de passe va contenir une majuscule. Voilà. Et ici, je vais prendre chiffre. OK. Donc, pour le chiffre, je vais dire, pour cette énumération-ci, on va descendre là. Le mot de passe doit contenir au moins, c'est mal écrit, au moins un chiffre. Donc, je vais corriger là. Voilà. Et je mets ça là. Voilà, donc ça c'est plus facile à modifier. Donc j'enregistre. Normalement, mes tests ils vont échouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Sur ce côté-ci du code, première des choses, au niveau du password check, je vais utiliser les enums. Reason. Ici c'est majuscule. Reason error. Majuscule. On descend ici. Reason error. Minuscule. Voilà. Et ici, on passe le reason error.chiffre. Voilà, j'enregistre. OK, donc là, ça va passer. Je reviens voir sur mon test. Alors, ici, le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Alors, j'avais modifié le texte, vous voyez, ici, parce que c'était pas bien écrit. Donc, première des choses, je vais revenir aussi dans la partie test et utiliser les énumérations à la place du test en dur. Donc, on fait un reason. Ici, c'est la raison sur la majuscule. OK. On va prendre ici aussi la raison sur la minuscule. Et troisième partie, les reason sur le chiffre. Donc, je vais enregistrer. Alors, je l'ai enregistré. Je reviens dans mes tests. On se rend compte que tous les tests sont bien passés. Alors, ça, c'était un exemple concret d'utilisation du TDD pour vérifier le password checker. Donc, je vais résumer rapidement. Il était question pour nous de faire un password checker, ok, avec du TDD, et nous allons utiliser le Red Green Refactor qui a itéré sur des spécifications de password au niveau des exigences fonctionnelles. On a commencé par écrire des tests qui échouent, on a écrit le code qui vérifie ces tests et on a utilisé la refactorisation. Donc, je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos pour des tests. À bientôt.